Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, vous comble. C'est votre serviteur, le révérend pasteur Gédéon Moussampa Ariel Tabernacle Lubumbashi. Que Dieu vous comble. Je vais vous parler sur l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, les gens pensent que quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est un ange simple. Non. L'ange de l'Éternel, vous verrez que c'est l'Éternel lui-même quand vous prenez le livre des juges. Et quand l'ange de l'Éternel est apparu à la femme de Manoah, il lui a dit, tu auras un enfant parce que vos prières sont arrivées devant la face de Dieu. Et la femme de Manoah a couru vite, est allée vite pour dire à son mari que je me suis croisé avec un homme. Voilà, cet homme m'a dit qu'on aurait un enfant. Ils ont encore reprié la prière pour que cet homme-là arrive. Et cet homme est réapparu encore. Et la femme a couru pour dire à son mari, venez voir l'homme qui m'a dit qu'on aura un enfant. Et son mari est venu en courant vite. Il est arrivé là-bas. Il a trouvé cet homme-là. Ils ont parlé avec lui. L'homme a relaté, il lui a dit, vos prières sont arrivées et tout ça. Je suis envoyé de la part de l'Éternel. Imaginez un peu, lui-même était l'Éternel, mais il vous dit, je suis envoyé de la part de l'Éternel. C'est pour cela la parole de Dieu, ça demande de la révélation. Ce n'est pas une histoire comme ça, qu'on donne comme des arachides, quelqu'un arrive et il comprend. Il faut seulement la grâce de Dieu. Mais jusque-là, ils ne comprenaient pas qu'ils étaient devant la présence de l'Éternel lui-même, devant la présence de Dieu créateur des cieux de la terre. Mais cet homme-là, après avoir parlé encore de nouveau, quand ils ont dit non, tu peux manger, on peut préparer quelque chose, il a dit non, faites l'holocauste à l'Éternel. Mais en faisant cet holocauste à l'Éternel, la personne-là s'est transformée en fumée, là, comme une nuée, comme une fumée dans les sacrifices, et la personne est partie directement en montant. Ils ont dit, nous allons mourir, ma femme. Nous étions dans la présence de Dieu. Nous avons vu Dieu, on va mourir. Dieu était avec eux et ils ne savaient pas que Dieu était avec eux. C'était la présence de cet ange de l'Éternel. Et au temps de la fin, l'ange de l'Éternel, vous voyez, il y avait des hommes en Afrique du Sud qui priaient pour savoir si le prophète était l'envoyé de Dieu. Et en priant là, quelqu'un a senti seulement comme un tourbillon, une présence là, et ça l'a touché là, à la main, ça a laissé l'empreinte. Et cette empreinte gauche, c'était l'empreinte de l'ange de l'Éternel. Et l'empreinte de l'ange de l'Éternel. Sur la terre, même si vous êtes des jumeaux, vous ne pouvez pas avoir même empreinte digitale. Mais curieusement, quand on a pris ces vêtements avec cette chemise, on a mené à Malachika, quand il a essayé, ça s'est coïncidé exactement à la mesure de sa main. C'est pour vous montrer que nous vivons dans un temps tellement glorieux où Dieu, qui est la parole, et la parole est faite chair. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. L'ange de l'Éternel, au temps du soir, au temps de la fin, en tant que la lumière du soir, il est devenu l'incarnation et il est devenu la matière physique et matérielle que tout le monde pouvait le voir, mais sans le savoir. C'est pour cela la parole de Dieu dit que vers le soir, la lumière paraîtra. L'ange de l'Éternel n'est autre que la parole faite chair, la parole de notre jour, la parole est révélée. Et quand vous croyez cela, que Dieu vous bénisse, soyez bénis et soyez prospères dans le nom du grand Jésus. Et je vous dis merci.